Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous étiez sénateur de la Drôme, vous êtes depuis peu ministre de l'Agriculture, vous êtes donc un élu rural, vous connaissez bien les questions agricoles, vous étiez je crois rapporteur au Sénat de la loi d'avenir pour l'agriculture à l'époque de François Hollande. Il se trouve que lors de votre passation de pouvoir avec votre prédécesseur Stéphane Travert, vous avez prononcé cette phrase, je vous cite, « Il ne faut céder à aucun lobby ». Est-ce que ce matin, vous, ministre de l'Agriculture, vous pouvez me dire que durant votre ministère, vous ne céderez jamais sur aucun sujet à aucun lobby? Tant que je serai ministre, Laurent Neumann, les lobbies n'auront pas accès au ministère de l'Agriculture et n'auront pas accès à mon bureau. Je crois que lorsqu'on a cette responsabilité, nous l'avons pour l'intérêt général, pas pour des intérêts particuliers. Il faut entendre ce que disent les uns et les autres, entendre ce que nous dit la société. Que nous dit la société? Nous voulons une agriculture sûre, une agriculture saine. Nous voulons une nourriture qui ait de la traçabilité. Nous voulons de moins en moins de pesticides. Nous voulons la suppression de produits qui pourraient être malsains et nous n'entendrions pas? Non. Mais vous savez pourquoi je vous pose cette question, Didier Guillaume? Parce Non. que vos premières déclarations ont quand même semé un peu le doute. Vous étiez interrogé sur les malformations importantes constatées chez certains nourrissons dans 3 départements français et vous avez affirmé, je vous cite, qu'il revenait aux scientifiques de prouver la nocivité des pesticides. Mais pardon, la nocivité des pesticides, elle est connue et depuis longtemps. Mais je suis désolé, mais c'est une phrase sortie de son contexte et je n'ai pas dit cela. La question m'a été posée dans une radio, quelle est la situation pour les bébés sans bras? Je pense que les scientifiques doivent continuer à regarder. D'ailleurs, ma collègue Agnès Buzyn a lancé à nouveau une enquête pour faire cette vérification. Je ne veux pas d'amalgame. Autant je ne veux pas de lobby, mais je ne veux pas d'amalgame. Et je sais qu'il y a eu un déferlement sur les réseaux Ah, sociaux. c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai noté la petite phrase de Benoît Hamon hier. Il dit autant nommer au ministère de l'Agriculture le PDG de Monsanto. En gros, vous seriez le représentant des lobbies au ministère de l'Agriculture. Il y a une phrase populaire chez moi qui dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Je crois que je peux peut-être gêner certains. Je sais que peut-être dans mon ancienne famille politique, ça ne leur a pas fait plaisir que j'entre au gouvernement. J'ai été président d'un département de la Drôme. J'ai fait de ce département le premier département bio de France, avec une surface agricole utile de 16% pour l'agriculture bio. Alors que c'est 10 fois 6% plus. sur l'ensemble du territoire. C'est peut-être même un peu moins. J'étais le premier département non OGM. Je me suis battu contre les pesticides. J'ai affirmé, sous l'autorité du président de la République, qu'en France, le glyphosate sera interdit en 2020. On va y venir. Nous serons le premier pays en Europe. Donc vous êtes un ministre de l'Agriculture qui sait pertinemment que les pesticides suscitent des cancers, tuent les abeilles, dérèglent le climat, créent des malformations chez toute une série d'animaux. Vous savez tout ça. Mais je sais tout ça, Laurent Neumann. Et je sais aussi que nous allons être le premier pays en Europe pour la production bio, que nous allons être le premier pays en Europe à réduire les pesticides. Mais lorsqu'on me pose la question sur les bébés sans bras, moi, je ne suis pas pour l'obscurantisme. Moi, je suis un homme éclairé et je veux que les scientifiques fassent la démonstration si les bébés sans bras, c'est lié ou pas. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Vous avez dit il y a un instant que vous avez soutenu la nouvelle enquête réclamée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Mais pardon, pourquoi l'agence sanitaire a-t-elle arrêté d'enquêter avant même qu'on ait trouvé les causes probables de ces malformations? Je ne peux pas vous répondre. Bah oui, donc du coup, on est obligé de créer une nouvelle enquête. Il y a une nouvelle enquête et puis nous allons regarder des choses. Et lorsque cette enquête sera au bout, nous aurons les résultats. Vous savez, il faut s'appuyer sur la médecine, il faut s'appuyer sur la science. C'est cela dont nous avons besoin. Yannick Jadot, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, a proposé un registre national des malformations. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous soutenez cette initiative? Non, je ne soutiens